Salut à tous, aujourd'hui on va bosser sur la Fiesta. Dans la maison, il y a eu un petit peu de travaux d'avancée. Maintenant les poutres sont retenues au niveau des piliers. Donc, par rapport aux commentaires de la précédente vidéo, il y a quelqu'un qui a mentionné que les piliers sur les côtés n'étaient pas forcément nécessaires, que j'aurais pu faire tenir la poutre au niveau des murs. Donc en faisant sûrement une découpe, ce que je pensais faire au départ en fait, et faire seulement un pilier principal au milieu. Mais le problème de percer les murs pour mettre une poutre un peu plus grande, c'est que j'aurais dû... Enfin, j'aurais pas pu l'installer en fait, parce qu'il m'aurait fallu une poutre. Celle-là, je l'ai recoupée un petit peu, hein. Mais j'aurais peut-être pu la foutre dans les murs un petit peu, mais c'est pour la monter. J'aurais pas eu la place, vu que le mur il reste à la même hauteur, à moins de vraiment, tu vois, découper sur les bords et tout, pour que ça puisse rentrer. Et la poutre avait un petit côté un peu cassé, donc j'ai préféré la couper, faire des piliers. Après, effectivement, dans un autre commentaire, quelqu'un mentionne que mon plafond est un petit peu voûté. C'est sûr qu'il était voûté au départ. Je vais essayer de vous retrouver les premières vidéos de la maison après son achat, où on voit vraiment le plafond qui fait bateau, hein. Pas tout à fait droit comme on peut voir, mais il va être refait. L'électricité, la plomberie aussi. Ça c'est du passé, on oublie, il n'y a même pas de cuisine ici. Ça va être un escalier qui monte. On a l'eau ou pas? Non, et que dalle. Heureusement d'ailleurs. Puis ça c'est bien, ça marche plus. Au moins, je suis tranquille. C'est une vieille hotte pourrie. Oh, il y a l'électricité, toi. En fait, les câbles, ils sont à moitié débranchés. Remarquez, il y avait douille à récupérer son œuvre. Ça, c'est un carton. Donc là, on a de la tomate. Ici, j'aimerais bien que ce soit la cuisine. Et c'est bien, j'avais même pas vu qu'il y avait la VMC déjà. Ça va dégager. Un paquet de trucs à péter quand même, hein. Ouais, bah ouais, hein, c'est ça, c'est pas une maison toute neuve, hein. De toute façon, quand on est jeune et qu'on veut pas louer mais habiter quelque part, faut trouver un endroit, une maison. Celle-là, il y a un peu de boulot, mais une fois refaite, elle sera nickel. Ah ouais, putain, il m'étonne, il y a putain de... On devrait limite passer le Karcher à l'intérieur, quoi. Je sens les poils d'araignée dans mes jambes, c'est dégueulasse. Ah, là, ok. Donc ça c'est le beau compteur, complètement pété. De toute façon, tout ça c'est cuit. Ouais, vaut mieux pas y toucher. Bon, du coup on n'a pas d'escalier pour monter à l'étage, c'est un peu con. On est obligé de passer par l'extérieur pour l'instant. Je l'ai appelé un peu comme ça. Et il y avait les cloisons là pour la salle de bain, la cuisine qui était installée ici. Et là, une sorte d'entrée qui servait à que dalle, avec des portes. Donc tout ça a été viré. Et puis bon, j'ai enlevé le plafond. J'ai vraiment vu que le problème, c'était la structure, donc les poutres. Donc j'ai décidé de la renforcer de cette façon. Normalement, ça devrait plutôt bien tenir. C'est bien calé, c'est plutôt de niveau. Enfin, voilà, mon plafond, après, il n'est pas super haut, hein. Il n'est pas à 2,20 m non plus. Il est à 2,38 m. Donc avec le placo, ça va faire 2,35 m. Voilà, là, le standard maintenant, c'est pas 2,20 m, c'est 2,40 m ou 2,50 m. Mais bon, pour une maison ancienne, je trouve que ça irait plutôt bien. Sachant que l'autre plafond, il n'est pas bien plus haut, un tout petit peu. Celui-là, il restera un petit peu tel quel. Je vais essayer de rabattre la poutre comme un petit peu pour gagner de la hauteur, peut-être 1 ou 2 cm, histoire aussi de réduire la fissure. Comme ça, enfin bon, le plafond, ça ira. On peut voir, c'est à peu près la même hauteur, hein. Voilà. Donc j'ai encore les renforts à faire. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'attaquer à la Fiesta.
Ouais, la machine à laver a été installée ici plutôt que dans la dépendance. Ça évite de ramener l'eau là-bas. Et l'eau ici est en circuit hors gel, vu que ça passe via la maison, dans le ballon, et ça alimente la douche, l'évier et la machine à laver. Ouais, c'est un peu de l'improvisation tout ça. Donc bonne nouvelle déjà, les gravats ont pu être évacués à l'avant de la maison. J'ai pas mal de cannas que j'ai récupérés qu'il faudrait que je plante. Donc, je vais faire ça aujourd'hui aussi. Mais étant donné que j'ai pu récupérer les pièces ce matin au bureau de poste, je vais pouvoir remonter le radiateur, l'intercooleur, pardon, le radiateur de clim et le ventilateur avec sa sonde au niveau de la voiture. Puis après le pare-choc qui a été réparé pour le moment avec des zips avant d'en changer. Donc voilà. Après le train avant de la voiture, je l'avais vérifié, il n'y a rien d'anormal. C'était plutôt en bon état. Vu que ça fait une semaine qu'elle traîne comme ça, il a pas mal plu, il a fait assez humide ici, il a même gelé. Voilà, ça fait un peu de rouille au niveau des disques, mais ça c'est pas bien grave. Hein. Donc ouais, est-ce que j'en profite pour nettoyer en dessous les passages de roues? Je crois que c'est pas très nécessaire. Là il y a un peu de boue quand même, je vais peut-être nettoyer la galerie pour la flotte, hein. Ça serait toujours quelque chose de fait. Cette pièce, bon je compte la récupérer en casse un de ces quatre, mais en attendant je vais essayer de recoller l'embout qui s'est pété de la durite de la pompe de lave-glace avec de la glu, en nettoyant bien les deux zones et puis en collant. Voilà, je vais faire ça avant de remonter le pare-choc. Après tout est prêt à monter, hein. Donc là-dessous, bon, ça fait une semaine que ça n'a pas été ouvert. Voilà. Donc le Duratorque 1,4 litre TDCI. Donc ça c'est quand j'ai fait la vidange. Hein. Donc maintenant elle a 251 000 et quelques kilomètres. Ça c'est l'ancienne vidange, l'ancienne révision complète où il y avait eu le changement de l'huile, du filtre à huile. Donc ça c'est les deux opérations que j'ai fait sur ce sticker. Après le filtre air, filtre à carburant, j'ai pas besoin de les faire pour le moment. Mais je laisse l'étiquette comme ça je sais quand ça a été fait à quel kilométrage. Voilà. Donc la paire de gants sèche qui est restée là-dessous. On peut voir c'est un peu huileux hein, parce que le joint de cache-culbuteur fuit un petit peu. Forcément c'est un moteur qui a quand même quelques kilomètres, hein, donc faudrait un de ces quatre que je le change. Pour l'instant c'est pas la priorité. J'ai pas une perte d'huile très importante. Liquide de direction ça serait bien de le faire. Liquide de refroidissement ça va être fait aujourd'hui avec le changement des pièces. Et le liquide de frein, ouais, il fait pas une super gueule. Hein. Attendez, si j'arrive à ouvrir ça. C'était bien serré en tout cas. Ouais, faudrait que je le change. Vous voyez la couleur, elle a bien changé. Normalement, c'est un brun clair, donc là, c'est un peu verdâtre. Faudrait que je le change. Les liquides de lave-glace, bah du coup, il n'y a plus rien. Vu que ça s'est pété lors de la sortie de route. Voilà, le pare-choc est très moche, hein. Il est vraiment réparé juste pour tenir en attendant. Voilà, donc il manque un bout, tout ça, c'est réparé avec des zips, un peu en drift style. Faut que je chope tout ça. Et bon, les enjoliveurs n'ont rien, donc ça va. Passage de roue non plus. Bon, c'est juste ces pièces qui ont eu mal, quoi. Les deux radiateurs, avec le ventilateur qui était pété. Voilà. Et le support en plastique, mais ça je vais essayer d'en trouver un autre en casse auto ou d'occasion, je sais pas, j'en ai pas trouvé de neuf sur internet, vous voyez il manque un bout à ce niveau là. Je suis quasiment sûr de l'avoir ramassé sur la route mais je l'ai laissé sur le bord donc pas moyen de trouver la pièce, vous voyez c'est pété tout ici, c'était un peu pété avant mais bon là ça l'a pas aidé hein. Il manque une partie basse aussi avec des maintiens. Donc je vais devoir bricoler ça en attendant pour que ça fonctionne. Éviter d'utiliser trop l'ancienne Fiesta. Vu qu'elle ne tourne pas très bien alors que celle-là tournait très bien avant cette sortie de route. Je vais changer ces pièces. Voilà, je vais vous filmer ça, les monter. Faire une purge du système de refroidissement. Le remplir, le purger. Et voilà. Bon, je suis assez content de constater que les pièces que j'avais laissées à l'intérieur de la jante n'ont pas trop pris l'eau. Ils sont pas très rouillés comparé à quand je les ai démontés. Même les boulons de roue, ils sont pas rouillés, ça va.
from a whisper. Collared shirt down by my feet. Stood on crowded bathroom road. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Breakfast fresh on the stove. She walked out with the floral blouse. Back then, everyone was near. Woke up from an old alarm. Bones could barely roll from bed. Stood on an empty bathroom rug. Bon, malheureusement, il y a une petite différence au niveau du radiateur. Et qu'il me manque cette partie-là. Je vais devoir trouver un insert qui se filte dans un filetage comme ça, avec une sortie comme ça pour pouvoir mettre la Ritz, le trop-plein. Bon, bah, le moteur il tourne bien. Donc c'est une Fiesta de 2004, voilà, qui a été accidentée, je pense, pour sa 2e ou 3e fois, puisqu'à l'avant il y avait, c'était pas l'intercouleur d'origine, le pare-choc c'est pas celui d'origine, on voit les bleus celui-là, enfin il était bleu. Là, en fait, pour purger le liquide, je laisse chauffer, le thermostat va s'ouvrir et puis après les bulles vont s'en aller, je pourrai remplir au fur et à mesure avec l'antigel. Bon, le pare-choc arrière était déjà un petit peu défoncé, là ça l'a carrément craqué en deux, donc je pourrais le changer. Une bosse en plus, des petites rayures en plus là, mais bon, ça devrait le faire.